Alors, si tu as l'habitude, quand tu fais un dev, bah du coup, d'aller sur Internet et de copier-coller du code open source, stop, fais attention, d'accord? J'ai pas envie qu'il t'arrive du coup des embrouilles plus tard. Alors, si ça t'intéresse, je t'explique ça tout de suite. Alors, c'est parti pour est-ce que tu peux utiliser ou pas de l'open source? Alors, la réponse, clairement, c'est non, pas juste comme ça. Mais c'est pas grave, je t'explique ça tout de suite. Alors, hop, avant ça, j'aimerais te parler du droit d'auteur. Alors, les droits d'auteur, qu'est-ce que c'est? Les droits d'auteur, pour faire simple, ça regroupe en fait deux catégories, le droit moral et le droit patrimonial. Alors, le droit moral, c'est le droit qui va tout simplement dire, bah tiens, tout ce que tu as produit, on va appeler ça une œuvre, d'accord? Ce que tu as produit, ben, l'œuvre, elle fait partie intégrante de toi ou toi tu fais partie intégrante de l'œuvre. Toi, tu vas te retrouver dans l'œuvre, c'est une partie de toi. Et du coup, le droit moral, il reconnaît du coup le fait que par rapport à cette œuvre, tu as un droit dessus, sans formalité, sans rien du tout, et qui sera vrai pour toujours parce que c'est toi qui l'as créé, c'est une partie de toi. D'un autre côté, tu vois en fait le droit patrimonial. Le droit patrimonial, c'est ce qui va te permettre par exemple de pouvoir vendre ton œuvre, de pouvoir faire de l'argent à partir de ton œuvre parce que ton œuvre t'appartient. Donc là, on reconnaît cette distinction entre l'œuvre et toi-même. Et comme on a une sorte d'appartenance, tu vois, entre du coup l'œuvre et toi-même, tu peux en faire de l'argent. Voilà. Donc notamment, voilà, tu as ces deux familles. Alors pour aller un peu plus dans le détail, tu vois, sur le droit moral, ici, je vais te dire du coup les quatre droits qui me semblent importants. Le droit de divulgation, le droit de paternité, le droit de respect de l'intégrité de l'œuvre, et le droit au retrait. Alors qu'est-ce que c'est? Le droit de divulgation. Le droit de divulgation, c'est tout simplement le fait que tu as le droit de dire oui ou non de rendre ton œuvre publique. Et personne ne peut t'y forcer, y compris la justice. Supposons par exemple que tu fasses un contrat avec un client qui te dit bah tiens, tu vas lui faire un site internet pour tant d'argent. À la fin, tu peux dire, au final, j'ai pas envie de rendre le site internet public et je le garde pour moi. Oui, tu as le droit. Et si tu vas au tribunal, eh ben, la justice ne peut pas t'obliger, effectivement, à rendre public ce que tu as fait. Attention, ça ne veut pas dire que tu ne devras pas payer des dommages et intérêts, d'accord? Il faudra toujours payer parce que tu es quand même lié à un contrat, mais par contre, on ne peut pas te forcer à rendre ça public. Okay. N'oublie pas, il faut quand même payer, tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Non. Ah, pas possible. Alors du coup, le deuxième type de droit que je t'avais dit, du coup, c'était le droit de paternité. Alors le droit de paternité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir reconnaître le fait que tu sois auteur de l'œuvre ou non. Dans le sens où tu peux produire une œuvre et dire que ce n'est pas toi qui l'as fait. C'est autorisé. C'est ton droit même. Et tu peux aussi utiliser par exemple un pseudonyme, tu vois, pour dire, ben tiens, Brick, par exemple, qui serait mon pseudonyme à la place de mon prénom Mickaël, et ben c'est Brick qui a fait cette œuvre-là, et du coup moi j'ai le droit également. Voilà, tout simplement. Ensuite, il y a le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait que tu peux refuser toute modification de ton œuvre parce que tu l'aimes bien comme ça, complète et entière. Et t'as pas envie du coup que quelqu'un vienne voilà, modifier ton œuvre, même après hein, que tu l'aies rendue publique. Ouais. Alors du coup, après, en dernier, la chose que je semblais important à te dire, c'est le droit au retrait. Le droit au retrait, c'est tout simplement le droit de changer d'avis, de dire bah tiens non en fait finalement j'ai plus envie de le distribuer par exemple. Donc effectivement, tu peux t'engager à quelque chose et ensuite, du coup, tout simplement, exercer ton droit de retrait en disant « Bah tiens, j'ai plus envie de le rendre public. Voilà, je veux maintenant le garder pour moi. » Et ça, c'est possible également. Et ça, c'est le droit moral. Voilà. Donc, ce droit moral, ici, je l'ai mis, il est perpétuel. Pourquoi il est perpétuel? D'une part, effectivement, ça ne prendra jamais fin. Le numéro 2, c'est que tu n'as pas besoin de faire des formalités, de déposer quelque chose, par exemple à l'INPI ou autre, pour pouvoir bénéficier du coup du droit moral. Le fait est même d'avoir créé ton œuvre, c'est le fait est même de reconnaître que toi, que l'œuvre est une partie de toi, et c'est le fait est de bénéficier automatiquement du droit moral. Donc ça, il n'y a aucun problème dessus. Voilà, maintenant on va parler du droit patrimonial. Celui-là, là, où j'ai mis une petite flèche. Ici, le droit patrimonial reconnaît cette fois-ci, c'est pas la même chose, d'accord? C'est pas dans le même délai. On va pas dire que l'œuvre est une partie de toi, mais par contre, on va dire que l'œuvre t'appartient.
Et ce qui fait que comme l'œuvre t'appartient, ben, du coup tu peux faire de l'argent dessus par exemple, des choses comme ça. Et en particulier je voulais te parler de deux choses. Le numéro 1 c'est le droit de représentation et le numéro 2 c'est le droit de reproduction. Le droit de représentation, qu'est-ce que c'est? Le droit de représentation, c'est de pouvoir dire si tu es d'accord, ben, ou non, hein, au fait que ton œuvre soit représentée d'une telle manière. Par exemple, tu peux très bien écrire une histoire, tu vois, et refuser le fait que ton histoire, du coup, soit retranscrite à la télévision ou au cinéma. Voilà. Parce que tu as écrit un livre et ça te plaît très bien comme ça. Donc ça, c'est le droit de représentation. Le numéro 2 que j'ai mis ici, c'est le droit de reproduction. Le droit de reproduction, c'est le fait de quelqu'un, un peu, tu peux dire, de copier ton œuvre. Tu peux dire, ok, les gens peuvent faire du copier-coller, par exemple, de mon œuvre. Ou tu peux dire, non, j'ai pas envie, je le garde pour moi. Maintenant, tout dépend de toi. Parce que dans l'open source, par exemple, hein, on autorise les gens à copier-coller notre œuvre sous certaines conditions. Tu vois, parce que on est enclin au partage. Alors, tu vois, c'est un peu le délire en fait, finalement, dans l'informatique, c'est peut-être un peu différent. Parce qu'on est beaucoup dans le partage. On aime beaucoup du coup aider, partager, parce que c'est ça qui fait améliorer le domaine. Et quand tu vois du code en open source, voilà, peut-être que tu dis, bah, je peux le copier-coller facilement comme ça, il n'y a pas de problème, mais potentiellement si, du coup, parce que tu vois, pour combattre les enjeux un peu égoïstes qu'on aurait de prendre quelque chose de gratuit et de se faire de la maille dessus, alors qu'en fait c'est pour le partage, et bah du coup il y a un système qui existe autour de l'open source, qu'on verra du coup après. Voilà. Donc ça, le droit patrimonial, ça c'est valable jusqu'à 70 ans après ton décès. C'est-à-dire que par exemple tu crées une œuvre, et ben tu jouis tout le temps du droit moral dessus, bah oui parce que c'est une partie de toi. Et jusqu'à 70 ans après ton décès, hein, tu as le droit patrimonial. 70 ans après, ça tombe dans le domaine public. Okay. Juste pour faire une petite parenthèse. D'ailleurs, c'est pour ça que tu peux par exemple utiliser des images comme les peintures par exemple, que tu peux trouver sur internet parce que voilà, on est passé du coup 70 ans pardon, après le décès de l'auteur de la peinture. Okay. Alors, maintenant, l'open source, le logiciel libre. Alors déjà, tu vois, un logiciel libre ou open source, c'est un logiciel sous licence libre. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas tant le logiciel qui est libre, ni le code qui est libre, c'est la licence qui est libre. Mais il y a quand même une licence. Et en fait, il y a une licence pour pouvoir, du coup, on va dire, caractériser ou définir les conditions d'utilisation de l'œuvre. Donc, tu as toujours des conditions d'utilisation. Ok ? Et c'est cette licence qui est libre. Donc maintenant, la première chose, c'est qu'il faut voir qu'est-ce que c'est cette licence. Alors de manière générale, pour faire du coup un petit pont avec ce que je disais avant, libre ne veut pas dire sans droit d'auteur. Ben, tu sais, c'est ce que je t'avais dit, c'est que tant que quelqu'un crée quelque chose, même sans formalité, il jouit de droit d'auteur. Donc un code libre, ça ne veut pas dire sans droit d'auteur. Il y a systématiquement un droit d'auteur et du coup là, on va se poser vraiment la question qui est en jaune là et qui était très proche de ma sale tête du coup sur la vidéo que tu vois. Ok. D'ailleurs, si tu penses que j'ai pas une sale tête, tu peux me le dire en commentaire. Bon. Et du coup, on va voir ce que c'est. Alors, au final, il y a deux grosses familles. Voilà ce que je te propose pour simplifier les choses avec copyleft et sans copyleft. Alors, c'est très important, d'accord? Avec copyleft ou sans copyleft. Et c'est ça qu'il faut faire attention lorsque tu utilises du code open source. Déjà, tu peux utiliser du code open source en le trouvant sur GitHub et en faisant du copier-coller. Tu peux aussi utiliser du code open source si, par exemple, tu utilises des bundles ou des packages, d'accord, à l'intérieur de ton code. Quand, par exemple, tu fais un PHP et que tu utilises Composer, lorsque tu fais du JavaScript et que tu utilises NPM, lorsque tu fais du Python et que tu utilises pip, tout ça, c'est potentiellement l'utilisation, d'accord, de code open source et du coup, il faut absolument vérifier ce que tu fais. Donc, quelles sont ces choses à vérifier? Est-ce que du coup, la chose que tu veux utiliser, est-ce que c'est du copyleft ou est-ce que c'est sans copyleft? Si c'est du copyleft, par exemple, tu dois potentiellement partager ton code lors de toute distribution. Et tu vois, c'est ce que je te disais, c'est que dans l'informatique, comme on est dans le partage, c'est ce qu'on a mis en place. C'est-à-dire que tu peux copier du code d'autrui, mais s'il est avec du copyleft, ça t'oblige toi à partager aussi l'intégralité de ton code.
ok. C'est-à-dire qu'il l'a mis ici sur le partage, pour le partage et seulement pour le partage. Donc si tu l'utilises, il faut que tu partages aussi. Voilà. Donc tu utilises un composant copyleft, toute ton application, boum, il faut que tu la diffuses. Et il faut que tu l'ouvres, tu la rendes open source. Okay. Donc ça, c'est avec le copyleft. La deuxième possibilité que tu as, c'est sans copyleft. Et tu vas retrouver par exemple des licences comme la fameuse licence qui est la licence MIT. D'accord. Donc MIT, donc tu retrouves Bootstrap sous licence MIT, tu retrouves Symfony sous licence MIT. Et quand tu as ces licences-là, ben, dans ce cas-là, tu peux les utiliser sans trop avoir peur. En particulier, voilà, hein, je te dis ça parce que j'ai pas envie qu'il t'arrive des mouises. D'accord. Et voilà, comme tu sais que maintenant avec le copyleft, tu as pas mal de contraintes. Si tu fais pas attention, tu peux aussi avoir des contraintes. Donc typiquement la contrainte d'aller en prison, c'est pas top. Ou une contrainte avec des menottes. Je sais pas pour toi, mais c'est pas top non plus. Donc voilà, c'était la petite vidéo du coup sur l'open source, le logiciel libre. Fais attention, du coup, utilise du coup des choses sans copyleft, licence MIT, t'es safe. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te dis au prochain épisode. Donc de base, je suis pas youtubeur, je suis un professionnel, un ancien d'Oxford avec 10 ans d'expérience. Donc si tu as aimé mes vidéos, donc n'hésite pas, abonne-toi. Et puis ça me montre que je fais pas trop de la merde et puis ça me pousse à vouloir créer de nouvelles vidéos pour t'expliquer plein de trucs. Donc si je réussis à te faire abonner, bah du coup, yes, voilà. Et du coup, dans tous les cas, je te dis au prochain épisode et je te dis à plus.